Salutations à vous. Un excellent jour de sabbat. Le sabbat honore le gouverneur de l'univers qui nous l'a donné pour apprendre ses voies, pour se réjouir ensemble des choses qui viennent pour l'adorer. Le titre de mon message aujourd'hui, « La nouvelle année précède les fêtes divines ». On arrive très bientôt, dans quelques jours, au premier jour de l'année sacrée, selon le calendrier de Dieu. Puis, pas longtemps après, quelques jours après, ce sera quoi? Le début des fêtes divines de l'année, commençant par la Pâque et suivi immédiatement par les 7 jours de la fête des pains sans levain. C'est le Tout-Puissant lui-même, le gouverneur de l'univers, qui a institué ces fêtes précieuses et qui a commandé à ce moment-là aux Israélites physiques de les observer. Reportez-vous à Nombres, au livre des Nombres, au chapitre 28, s'il vous plaît, où il en est question. Nombres, chapitre 28. Voyons ce qu'il est écrit, Nombres 28, versets 16 à 18. Le premier mois, donc le premier mois du calendrier de Dieu, là où on entre dans quelques jours, le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête, et c'est là que commencent les 7 jours de la fête des pains sans levain. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain, et c'est le commandement qui nous est donné. Chacun des 7 jours de la fête des pains sans levain, on mange un peu de pain sans levain chaque jour. Verset 18, le premier jour, il y aura une sainte convocation. C'est un grand sabbat annuel. Et c'est pour ça que nous allons nous réunir ici aussi. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est-à-dire, vous ne travaillerez pas. C'est un sabbat. Et verset 25, un peu plus loin, même chapitre, le 7e jour, vous aurez une sainte convocation encore. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, on voit ici la déclaration de ce qu'est la fête de la Pâque, suivie de la fête des pains sans levain. Maintenant, allez dans Exode chapitre 12, un peu auparavant dans votre Bible. Exode chapitre 12, et on va voir quelques précisions additionnelles. Exode 12, verset 14. Vous célébrerez le souvenir de ce jour, la Pâque, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est en l'honneur de notre Dieu qu'on célèbre ça. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Et c'est pour ça que nous le célébrons encore aujourd'hui. Verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Alors, on mange un peu de pain sans levain chaque jour. Moi, j'aime beaucoup les pains sans levain. Je prends habituellement des matzos qui sont faits par les Juifs. C'est comme des grands biscuits soda, on va dire. Là. Moi, j'aime le goût. D'autres aiment moins ça et s'en font à la maison, c'est très bien. Mais pendant 7 jours, il faut en manger un peu chaque jour. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc, il n'y aura plus de levure dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. C'est logique, parce que quelqu'un qui ne veut pas observer ces fêtes-là ne peut pas faire partie d'Israël. Il ne pouvait pas faire partie d'Israël physique à l'époque, et ils ne peuvent pas non plus faire partie d'Israël spirituel, de la petite Église, s'ils ne choisissent pas de vivre selon les directives de Dieu dans ces fêtes. Alors, écoutez, le levain et les produits levés, ce n'est pas mauvais en soi, ce ne sont pas des péchés, mais Dieu utilise ça comme symbole du mal, du péché qu'on a à éliminer de nos vies. Et c'est pour ça qu'à l'approche des pains sans levain, on sort le levain et les produits levés de nos maisons pour qu'il n'y en ait pas durant les 7 jours des pains sans levain. Alors, voyez-vous le symbolisme de ça. Pour les Israélites anciens, pour la nation physique d'Israël, célébrer la Pâque et les pains sans levain, ce fut leur formidable libération d'esclavage épouvantable en Égypte. Ça a marqué leur délivrance. Et pour nous aujourd'hui,
qui sommes des Israélites spirituels, le petit troupeau de Dieu qui est formé de gens de toute nation. Pour nous, qui sommes des Israélites spirituels, le fait de célébrer ces fêtes qui ont été décrétées pour toujours, c'est notre formidable libération de la mort éternelle. Parce qu'en prenant la Pâque, après avoir été baptisé, lorsqu'on est baptisé, l'amende éternelle est enlevée de sur nos épaules. Donc, c'est la libération pour nous de la mort éternelle qui pesait sur nous. Et en même temps, c'est la libération pour nous du péché. Parce que Dieu nous rend capables de progressivement éliminer toute forme de péché de notre vie. Ça ne se fait pas d'un coup. Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver et on doit progresser régulièrement là-dedans. Mais c'est avec son aide seulement. Si on compte seulement sur nos forces, c'est décourageant et on a raison d'être découragé parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas le faire seul. Et regardez ce que Dieu nous dit comme encouragement dans Ézéchiel au chapitre 36 à ce sujet-là. Ézéchiel, chapitre 36. Un très beau passage qui est un grand encouragement pour nous, les Israélites spirituels, modernes. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Et ça décrit la nouvelle alliance que Dieu a annoncée par la voix de son serviteur Ézéchiel ici. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Ah oui, il est question d'un changement ici. Quand il nous appelle, il faut changer de ce qu'on était à ce qu'on doit devenir à ses yeux. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre la vie, une nouvelle façon de voir comment on doit vivre pour être heureux et rendre les autres heureux. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, ce que nous avons tous au point de départ. Même la personne la plus gentille que Dieu a appelée, elle avait, elle aussi, au point de départ, un cœur de pierre. Elle ne connaissait pas le vrai Dieu, elle faisait les choses à sa façon, et elle ne servait pas non plus le vrai Dieu. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai quoi? Un cœur de chair, capable d'être sensible par l'Esprit de Dieu. » Et regardez le verset 27. Comment il fait ça? « Je mettrai mon esprit en vous, ma puissance. » L'Esprit de Dieu, c'est sa puissance. Il dit, « Je mettrai ma puissance en vous. Et je ferai en sorte ainsi que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, pour que vous soyez capables, progressivement, d'inclure mes lois dans votre façon de vivre. Et vous allez y arriver seulement avec mon aide. Alors, aujourd'hui, à notre époque, nous devons célébrer ces fêtes dans leur aspect spirituel aussi. Bien sûr, dans l'aspect physique, de sortir le levain de nos maisons et de ne pas en manger durant cette semaine-là, mais dans sa dimension spirituelle. Rappelez-vous que le Christ est venu pour donner sa vie, bien sûr, pour payer l'amende de nos péchés, mais comme il nous l'a dit à différents endroits, il est venu aussi pour magnifier la loi, y compris le sens des fêtes, c'est-à-dire pour en donner la pleine dimension, tout le sens, pas seulement sur le plan physique ou sur le plan de la lettre, mais pour en magnifier le sens sur le plan spirituel et dans toute sa dimension. En ce qui concerne la Pâque aujourd'hui, seuls les membres baptisés de l'Église peuvent la prendre, c'est-à-dire les personnes qui ont été appelées, qui se sont repenties, qui se sont préparées au baptême, qui ont été plongées dans les eaux du baptême, qui ont été lavées de leurs fautes passées, et après ça, qui ont reçu, par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, le Saint-Esprit en eux, le même Saint-Esprit dont il est question dans Ézéchiel qu'on vient de voir. Le Saint-Esprit qui rend capable d'aller plus loin. Alors, c'est eux, maintenant, qui peuvent prendre la Pâque. Ceux qui sont, comme la Bible dit, circoncis de cœur, qu'il y a eu un changement de cœur. Dans l'Ancien Testament, il y avait seulement ceux qui étaient circoncis physiquement qui pouvaient prendre la Pâque. Mais maintenant, c'est la circoncision du cœur. Maintenant, ça c'est la Pâque. Considérons maintenant ce qui concerne la fête des pains sans levain.
en ce qui concerne la fête des pains sans levain. Les baptisés, bien sûr, mais aussi les non-baptisés, non seulement peuvent vivre cette fête-là, mais doivent faire ce qui est commandé pour la célébrer. Pourquoi les non-baptisés célèbrent la fête des pains sans levain? Parce qu'ils sont en marche vers le baptême. Ils vivent le repentir, ils sont en train de se préparer. Alors, cette partie-là des fêtes du printemps, ils doivent la faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent enlever de leur maison, ceux qui s'en vont vers le baptême, et nous, qui sommes baptisés? Il faut enlever tout agent de levain. Je le résume très rapidement. Il faut enlever de nos maisons, avant la Pâque et les pains sans levain, la levure, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte et les autres produits de levain. Il faut enlever aussi de nos maisons, avant l'arrivée des pains sans levain, les pains, les gâteaux, biscuits sucrés et salés, céréales, tartes, bonbons, certains chocolats. Comment on fait? Il s'agit simplement de vérifier sur les étiquettes s'ils ont été faits avec ça. Et ça nous donne la réponse dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que j'en parle d'avance aussi, parce qu'il faut planifier. Il reste encore quelques semaines. Il faut planifier avant l'arrivée de ces fêtes-là pour qu'on soit prêt à ce moment-là, qu'il n'y ait plus de levure ni de produits levés dans nos maisons. Alors, si on en a une grande quantité d'avance, bien, on peut faire un plan pour manger ces produits-là d'ici la Pâque. S'il y en a beaucoup trop, ce qu'on peut faire, on peut en donner à quelqu'un, mais d'avance, pas la veille au soir, là. D'avance, pour arriver en sorte qu'il y a plus de produits avec du levain dans nos maisons. Dans un couple, par exemple, je précise quelque chose. Dans un couple où un seul du couple vient à l'Église, celui-là doit respecter le choix de l'autre et ne pas lui imposer ses croyances ou sa façon de faire. Il s'agit de respecter l'autre personne. Et celui ou celle qui est membre de l'Église, mais dont le conjoint n'est pas là, doit, durant la semaine des pains sans levain, manger chaque jour un peu de pain sans levain. Et cette personne-là ne doit pas manger durant la semaine de produits levés. Il faut faire attention quand on est sur la route. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas m'en rendre compte, puis à un moment donné, être tout proche de manger une bouchée de hamburger, alors que là, c'était la fête des pains sans levain. C'est arrivé à d'autres aussi. Alors, il faut que ça soit à notre esprit durant toute la semaine. Alors, il ne faut pas manger de pain, il ne faut pas manger de produits levés durant cette semaine-là. Et avant la semaine des pains sans levain, il faut faire notre ménage des pains sans levain. Ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, vous le savez, maintenant, on le fait automatiquement. On se prépare longtemps d'avance, puis on fait notre ménage. Si il y a un seul du couple qui est à l'Église, qu'est-ce que cette personne-là fait? C'est qu'elle enlève ce qu'elle peut enlever dans son territoire, je devrais dire. Elle enlève le levain, puis elle enlève les miettes de pain levé, mais dans son territoire. Si c'est l'homme, bien, la femme continue à faire ses choses normalement, à manger du pain. C'est sûr qu'elle a là des graines de pain dans sa cuisine et tout ça. Mais si c'est l'homme qui est à l'Église, lui doit faire le ménage dans ses choses. Dans sa voiture, parce qu'on amène de la nourriture dans la voiture, il faut faire le ménage sans qu'on s'en rende compte. Il peut tomber des miettes ou tout ça. Dans notre bureau de travail, moi, j'ouvre mes tiroirs, je fais le ménage là, dans mes poches de veston, parce que parfois, on apporte de la nourriture. On n'a pas toujours connaissance, on amène en passant rapidement. Donc, on vide nos poches, notre tiroir où on met notre linge régulièrement, pour être sûr qu'il ne reste rien. Alors, voyez-vous, supposons qu'il y a un homme seul dans l'Église, que sa femme ne vient pas, il fait son ménage dans sa voiture, dans son bureau, dans sa serviette, dans sa mallette. Si c'est une femme, elle l'a fait de son côté et elle laisse son mari faire ce qu'il veut faire ou manger ce qu'il veut manger. Alors, je vous donne le principe en gros, si vous voulez. S'il y a des questions, on pourra s'en parler, il n'y a pas de problème. Mais dans tout ça, le plus important, c'est le ménage spirituel. C'est arrivé dans le passé, parfois, qu'il y avait des gens qui mettaient trop l'accent sur le ménage physique et pas assez de temps à se préparer à prendre la Pâque ou à se préparer au pain sans levain. Reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 11, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 11. Il faut être équilibré, mais il faut le faire. Dieu nous dit exactement quoi faire et il faut être en règle avec lui à tous égards.
Et Paul rappelle ici que Jésus a donné les nouveaux symboles qu'on doit utiliser pour prendre la Pâque maintenant dans l'Église du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Paul parlait aux Corinthiens, ici à l'Église de Corinthe, puis il dit, « Je vous ai enseigné ce qu'il fallait faire. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, le cassé, et dit, « Ceci est mon corps. » Donc, ceci représente mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voici la directive qu'il nous a donnée. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Et nous en prenons, ceux qui sont baptisés, nous en buvons de ce vin, nous prenons ce pain officiellement à la Pâque une fois par année, à la date qui est indiquée dans la Bible. Verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, chaque année, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, voyez-vous, c'est clair. Faites ceci en mémoire de moi, ce que je viens de faire. En fait, ce qui est arrivé au baptême, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris le sacrifice de Christ, on a compris que c'est ça qui pouvait nous laver de toute notre vie passée, d'enlever l'amende éternelle de sur nous, et on est passé par les eaux du baptême. Mais en faisant ça, on a signé un contrat avec Dieu. On a pris avec Dieu ou envers Dieu un engagement définitif duquel on ne peut reculer sans tout perdre. Et c'est pour ça qu'on prépare les gens solidement avant le baptême, pour s'assurer que tout se fasse dans l'ordre. Alors, au baptême, c'est ce qui s'est passé. On a pris un engagement définitif envers Dieu, on a signé un contrat, puis en fait, le contrat, on l'a signé dans le sang du Christ, avec le sang du Christ. Et à la Pâque, chaque année, nous vivons un rappel de cet engagement. Je fais une petite précision ici, parce que certains ont pensé par les années passées qu'on renouvelait notre engagement de baptême. Mais en réalité, ce n'est pas un renouvellement de notre contrat initial. On ne renouvelle pas le contrat d'achat d'une maison à chaque année. On ne renouvelle pas un contrat de mariage qu'on a signé chez un notaire ou qu'on a pris engagement devant Dieu lors du jour de notre mariage. Voyez-vous? Alors, c'est la même chose pour le baptême. On ne le renouvelle pas, on ne repasse pas par le baptême. C'est qu'on rappelle cet événement extraordinaire qui a changé notre vie, qui l'a amené dans une orientation tout à fait différente. Alors, c'est un rappel de l'engagement à quoi? C'est un rappel à continuer d'éliminer progressivement le péché. C'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec moi, puis il n'a pas fini avec vous. Et moi, je ne suis pas rendu parfait non plus, ni vous. Et c'est un rappel à continuer à devenir cet homme nouveau que nous avons commencé à être quand nous sommes passés par les eaux du baptême. À continuer à marcher en nouveauté de vie, comme la Bible dit. À marcher dans une nouvelle vie, avec une orientation tout à fait différente et un but formidable. Reportez-vous à Romains maintenant, chapitre 6. Romains, chapitre 6, et on va lire les versets 1 à 4. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certains ont dit dans le passé, des fois, même si on pêche, c'est pas grave, Dieu va nous pardonner, parce que Dieu pardonne. C'est vrai que Dieu pardonne, mais il pardonne si on se repent. Et se repentir, c'est pas de continuer à faire les mêmes fautes. C'est sûr qu'on ne peut pas les éliminer en un coup, mais il faut être en train de continuer à les éliminer. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Demeurerions-nous dans le péché? Est-ce qu'on continuerait à pécher en disant Dieu va être obligé de me pardonner? Pas du tout. Pas du tout. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, on a dit à Dieu, on ne veut plus pécher, aide-nous, on veut, avec ton aide, y arriver. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Dans le fond, quand on a été plongé
dans la tombe liquide, quand nous avons été plongés totalement immergés dans l'eau, c'est comme si on avait été plongés dans le sang du Christ lui-même. C'est son sang qui nous a lavés à ce moment-là. Écoutez, on ne peut pas décider de continuer à pécher à partir de là. On doit décider de continuer à travailler à ne plus pécher avec son aide. Parce que le Christ est venu nous sauver, oui. Il est venu nous sauver de nos péchés, et il est venu nous sauver de l'amende de nos péchés, mais il n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, pour qu'on reste dans nos péchés. C'est ça que Paul explique ici aux Romains. Verset 4. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Et c'est ce que je vous décris. En passant dans les eaux du baptême, nous avons passé par son sang, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie pour recevoir la vie éternelle plus tard. Regardez le verset 12 et 13. Paul nous donne maintenant la part que nous avons à jouer. Même chapitre Romains 6, versets 12 et 13. « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. » Et c'est là qu'est notre combat, pour tout le reste de notre vie. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants. » Mais oui, Dieu vous a rendu vivants de mort que vous étiez. On était sous la peine de la mort éternelle. Maintenant, on est vivants et on va vers la vie éternelle. De mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est-à-dire des instruments qui reflètent maintenant la justice de Dieu. Sa façon de vivre, sa façon de penser. Maintenant, comment préparer la Pâque? Comment se préparer à bien prendre la Pâque? Moi, je vous dirais, d'ici là, c'est orienter peut-être nos prières sur ces aspects-là de notre vie spirituelle, sur nos besoins de Dieu, lui confier nos difficultés, nos craintes, tout ça. Aussi, orienter déjà nos lectures concernant ce que représente la Pâque, ce que représentent les pains sans levain, pour que ça soit présent dans notre cœur, dans notre esprit, et qu'on découvre les choses que Dieu a à nous montrer. Parce que Dieu nous révèle graduellement les choses, à mesure que nous faisons notre part. Il y a un autre moyen aussi important, par le jeûne. C'est important qu'avant la Pâque et les pains sans levain, que nous jeûnions, ce qui nous permet de nous approcher vraiment de Dieu. Et ça lui manifeste à quel point on tient à être proche de lui et à faire sa volonté. En réfléchissant aussi sur le sacrifice inestimable que le Christ a fait pour nous. C'est inestimable comme sacrifice. Et plus on étudie dans la parole et dans les sermons qui nous sont donnés la grandeur de ce sacrifice-là, plus ça nous fait admirer Dieu et apprécier ce qu'il a fait pour nous. Et je dirais que ça fait partie de notre préparation à prendre la Pâque. Pourquoi on fait ça? C'est pour comprendre davantage ce sacrifice-là, l'apprécier de plus en plus, et même lui dire, lui exprimer dans nos mots. Une autre façon de bien se préparer à la Pâque qui vient, c'est en s'examinant nous-mêmes, honnêtement. J'ai souligné honnêtement à côté. En s'examinant honnêtement nous-mêmes. Et vous savez, cette opération-là, c'est juste entre vous et Dieu. Il n'y a pas personne d'autre qui a conscience, qui a connaissance de ce que vous pensez, puis de ce que vous êtes en train de vaincre. Dieu le sait, vous savez. Alors, c'est entre vous et Dieu. Et laissez-moi vous rappeler quelque chose. C'est qu'à Dieu, on ne peut rien cacher. On ne peut pas jouer de jeu avec lui. Et donner l'impression aux gens autour qu'on fait tout comme il faut, mais qu'on peut faire des choses à l'encontre de ses lois et que tant que les autres ne s'en rendent pas compte, il n'y a pas de problème. Le premier à s'en rendre compte, c'est le gouverneur de l'univers qui sait toutes choses, qui sait ce qu'on pense, comment on pense, d'où ça vient ce qu'on pense, ce qu'on a à traverser, mais qui veut nous aider. Mais il ne veut pas qu'on joue de jeu avec lui dans ce sens-là. Pour ça, je vous dis qu'il faut s'examiner, mais avec honnêteté. Honnêtement devant Dieu, à lui dire les choses telles qu'elles sont. De toute façon, il les sait d'avance, les choses que vous allez lui dire ou admettre. Il faut confesser nos faiblesses et lui demander son aide
ne faut pas faire de semblant. Il ne faut pas être hypocrite. Ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas qu'il y ait de cachette avec lui. Reportez-vous à 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 1 à ce sujet-là. 1 Jean chapitre 1. Et on va lire les versets 8 à 10. Très clair. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, moi, je n'ai pas grand péché. Je ne vais pas aller prendre la Pâque sans trop penser à ça, sans trop réfléchir. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Rappelez-vous que Dieu dit que le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Et on s'amène aux vues nous autres mêmes. On s'amène au cinéma nous-mêmes, souvent. On se fait notre propre cinéma en s'imaginant qu'on est bon. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est fort là, comme déclaration. Par contre, regardez le verset 9. Si nous confessons nos péchés, si on dit à Dieu, là, j'ai tel et tel problème, aide-moi pour ça, aide-moi pour telle affaire. J'ai fait un petit bout de chemin cette année là-dedans, mais il m'en reste beaucoup à faire. Tel autre point, je n'ai pas assez travaillé dessus. Aide-moi à le voir et à le faire. Voyez-vous, on peut lui parler comme ça, honnêtement, à cœur ouvert, et il va nous répondre. Regardez ce qu'il dit ici. Si nous confessons nos péchés, si on lui dit à cœur ouvert, qu'est-ce qu'il en est, sans rien cacher, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est à cette condition-là qu'il nous les pardonne. Pas si on joue un jeu. Si on joue un jeu, il ne nous les pardonne pas. Il veut qu'on soit honnête avec lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de péché trop grave pour lui. Il n'y a pas de péché trop grave qu'il ne peut pas pardonner lorsque nous nous repentons. Absolument. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Pourquoi? Parce que lui-même nous a dit que nous sommes pécheurs. Alors, si on dit que je n'ai pas de péché, je fais Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Un exemple, par exemple, d'examen de soi. Une approche pratique que je peux vous soumettre. On peut se poser la question. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, est-ce que j'ai fait du progrès spirituellement? Ça, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir seul face à Dieu. On peut lui en parler aussi, mais on peut prendre le temps d'y réfléchir. Depuis quelque temps, est-ce que j'ai vraiment fait des progrès? Ou si je n'ai pas bougé, ou si j'ai perdu du terrain. Dans certains cas, on peut avoir perdu du terrain, et ça arrive. Et même si on a perdu du terrain, si on le reconnaît, qu'on demande son aide, il dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous aider. Alors, si j'ai fait des progrès, allons plus loin. En quoi? Je mets ça plus précis pour que ça nous aide à ce que notre examen devienne utile et profitable. En quoi est-ce que j'ai progressé? Il faut être capable de le réaliser. Et si je n'ai pas progressé dans certaines choses, en quoi? Et comment je peux améliorer la chose avec l'aide de Dieu? Voyez-vous le genre d'approche qu'on doit avoir pour s'examiner avant la Pâque? Et cette sorte d'auto-évaluation-là, dans le fond, ça a pour but simplement d'être capable d'aller plus loin spirituellement et de corriger le tir. L'apôtre Paul l'affirme catégoriquement. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13. On va lire le verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même. » C'est ce que je suis en train de vous expliquer. « Examinez-vous vous-même pour savoir vous-même, là, si vous êtes dans la foi. » Et la vraie foi, c'est de travailler à obéir à Dieu. Ce n'est pas juste de savoir que Dieu existe. C'est de savoir ce qu'il nous a demandé de faire et de regarder si on est en train de faire les efforts qu'il faut pour le faire. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et si Jésus-Christ est en vous, c'est que vous avez un regret réel, une tristesse réelle d'avoir manqué sur certains points dans votre façon de vivre au cours de l'année et vous voulez l'améliorer. Si le Christ est en vous, c'est le sentiment que vous avez.
Vous voulez changer vraiment. Vous voulez aller plus loin. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Alors, c'est possible d'être désapprouvé si on a changé de direction, si on a arrêté de lui obéir et de travailler à changer honnêtement. Là, on peut être disqualifié, on peut perdre notre route et perdre même notre salut si ça va plus loin. Parce que la vraie foi, la foi dont il est question ici, c'est pas seulement de croire en Dieu. La vraie foi, c'est de croire ce que Dieu dit et d'être en train de nous appliquer à le mettre en pratique, même si nous n'y arrivons pas parfaitement. On vise d'aller vers la perfection, mais cette perfection-là, elle va arriver seulement le jour où Christ va revenir. Si on est en train encore de travailler à marcher vers la perfection, on ne sera pas parfait, mais lui va nous rendre parfaits le jour où il va revenir. Alors, c'est ça qu'on appelle de vivre durant notre vie physique qu'il nous reste, de vivre selon l'esprit des pains sans levain, de vivre en continuant de nous purifier, d'agir selon Dieu. Se préparer à prendre la Pâque, c'est faire dans ce sens-là un auto-examen pour voir nos faiblesses, voir nos manquements, voir nos fautes et pour en parler à Dieu. À cœur ouvert. Je reviens encore à ça parce on peut lui faire entièrement confiance. Dieu, c'est notre plus grand confident. C'est notre Père qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils pour nous. Alors, il n'y a pas de question à se poser s'il nous aime ou non. Lui, c'est le papa parfait. Certains, sur le plan humain, n'ont pas eu des pères parfaits. Certains ont même eu des pères méchants. Et ça donne une mauvaise compréhension de ce qu'est un père à ce moment-là. C'est plus difficile parfois pour ces gens-là de voir la bonté de Dieu. Mais Dieu, c'est le papa parfait qui, lui, veut notre bien à tous égards et qui est prêt à faire tout le reste qui lui reste à faire pour nous aider à nous arriver au but si on fait notre part. Alors, on doit lui en parler. Mais pour réussir, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se faire un plan pour éliminer nos fautes. Si j'ai une faiblesse dans tel domaine, il faut que je me dise, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour éviter de me retrouver dans une situation où je vais être tenté et que je vais aller jusqu'au bout dans cette faiblesse-là. Et là, prendre les dispositions en conséquence. Celui qui a de la misère avec l'alcool, ben, il est mieux de se tenir loin des lieux où il sert de l'alcool. S'il n'est pas capable de se contrôler vraiment, il est mieux de ne pas en prendre du tout. Et si c'est son cas, il est mieux de ne pas en garder du tout à la maison. Comme les gens, je me rappelle, il y a des gens qui voulaient arrêter de fumer, mais ils se gardaient un paquet de cigarettes au cas où. Bien, si on veut arrêter de fumer, on ne garde pas un paquet de cigarettes au cas où. On veut arrêter de fumer ou on ne veut pas arrêter de fumer. Si on veut arrêter de boire, il faut prendre les dispositions en conséquence. Et si on ne veut pas prendre le 10e verre, dans certains cas, il ne faut pas prendre le premier. Sans ça, ça devient une farce. Ça devient un chemin qui mène nulle part. Alors, on se fait un plan pour éliminer nos faiblesses. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être d'autres choses. Ça peut être la pornographie, ça peut être de regarder des images pornographiques et toutes ces choses-là. Et on sait où ça amène. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Éviter ces images-là. Ça, je vous dis, il faut faire un plan pour être capable d'éliminer les sources qui nous amènent à transgresser les lois de Dieu. Et je précise quelque chose, ce n'est pas un exercice, ça, pour nous décourager, l'auto-examen de soi comme ça, là. Pas du tout. Mais c'est pour nous aider à continuer à avancer avec l'aide de Dieu. On fait le bilan, dans le fond. Ceux qui sont habitués en comptabilité, on font des bilans. Alors, on fait le bilan, ce qu'on a à changer. Mais je vais plus loin. Dans votre bilan, là, regardez pas juste la colonne des moins. Ça va vous encourager. Regardez aussi la colonne des plus. Ça, c'est encourageant parce qu'il y a des choses que vous avez réussi au cours de l'année à changer, à améliorer. Regardez-les et dites à Dieu, merci, regarde, j'ai été capable de changer telle chose ou d'améliorer un peu. Merci de m'avoir aidé là-dessus. Je sais que ça vient de toi. Aide-moi encore, par exemple. Aide-moi encore, par exemple, parce que j'ai d'autres choses à changer. Voyez-vous? Alors, c'est qu'à ce moment-là, on équilibre les choses. On n'est pas seulement méchant. On a commencé à être bon depuis que Dieu nous appelle et qu'il nous a donné son esprit. On n'est pas parfait, mais on a commencé à faire des choses meilleures, des choses bonnes. Alors, il faut le reconnaître
dans notre bilan et regarder la colonne des plus, regarder la colonne des choses améliorées, des choses qu'on a déjà changées, puis y goûter, l'apprécier. Il n'y a aucun membre de l'Église qui va prendre la Pâque parce qu'il est rendu parfait. Il n'y a aucun membre d'Église qui va prendre la Pâque parce qu'il est rendu parfait. Et chacun prendra la Pâque pour continuer à changer, pour remercier Dieu de sa patience, pour remercier Dieu de ses promesses d'aide extraordinaires, comme celles qu'on trouve, par exemple, dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Ça vaut la peine. Regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans ce sens-là ici. Les belles promesses de Dieu pour aider ces tout-petits, ces faibles tout-petits que nous sommes. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Sa divine puissance, oh qu'il est puissant, le Tout-Puissant, sa divine puissance nous a donné et continue de nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est la façon chrétienne de vivre. Le Tout-Puissant nous donne tout ce que nous avons besoin pour vivre selon ses voies. Pas à devenir parfait immédiatement, mais à marcher sur ce sentier-là progressivement. Comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Voyez-vous? Comment ça a été rendu possible? Par la connaissance qu'il nous a donnée. Quand il appelle quelqu'un, il lui révèle des choses. Il se manifeste à la personne. Il se fait connaître à la personne. Avant, on ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais quand on connaît le vrai Dieu, qu'on voit ces lois qui sont des lois orientées vers le bonheur, qui vont tellement changer le monde lorsque le Christ sera revenu, on voit une nouvelle façon de vivre et cette connaissance-là nous encourage. Et là, Dieu nous dit, je vous donne ça pour commencer, je vous fais connaître ça, je vous fais connaître vos fautes, je vous fais connaître le chemin pour en sortir et dans ma toute-puissance, je peux et je veux vous aider si vous êtes disposés à continuer à me demander et à faire votre part. Alors, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, Dieu le Père. Celle-ci nous assure, c'est pas à peu près là, c'est une assurance, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Pourquoi? Afin que par elles, vous deveniez, dans votre nouvelle vie maintenant, vous deveniez progressivement participants de la nature divine, que vous deveniez dans votre nouvelle façon de vivre avec son aide de plus en plus comme le Christ, de plus en plus comme le Père aussi, que vous deveniez participants de la nature divine, que vous revêtiez le Christ, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Formidable. Oui, ces promesses-là sont là et elles sont absolues. Si nous persévérons à changer avec son aide, si nous persévérons à faire sa volonté, nous avons ici, ça c'est formidable, l'assurance absolue qu'il nous donnera la victoire en bout de ligne. C'est ce qui est inclus ici. Parce que pour lui, rien n'est impossible. Si nous allons dans la direction de notre appel, avec un cœur sincère, désirant faire sa volonté, il va nous amener à terme. On part de très loin, vous savez. Chacun de ceux que Dieu appelle, vous et moi, et les autres qu'il va appeler plus tard, ces gens-là partent de très loin. Avant que Dieu nous appelle au Christ, chacun de nous, on n'était rien de moins qu'un ennemi de Dieu. Pas quelqu'un de tienne, ennemi de Dieu. Ça part de loin, là. Ennemi de Dieu. Et je vais plus loin, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, ça nous vient de lui. Tout ça, ça nous vient de lui. Écoutez, c'est lui qui nous a attirés au Christ. C'est lui qui nous a offert de nous repentir. C'est pas moi qui ai décidé de me repentir un bon matin. Ça m'a été donné. Pour vous aussi, c'est la même chose. Ça vous a été donné. Il y a un verset qui est superbe, qui m'a toujours encouragé beaucoup dans la Bible. On le trouve dans Romains 2. Romains 2 à ce sujet-là. Romains chapitre 2. Romains 2, le verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté
de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Voyez-vous, d'où c'est venu le fait que vous avez commencé à vouloir vous repentir, à vouloir regretter vos fautes et ne plus les commettre? Ce n'est pas vous qui avez eu l'idée brillante un bon matin de trouver ça et de vouloir le faire. Ça vous a été donné à vous et ça m'a été donné à moi. Ça vient de lui. C'est clair ici. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Il ne force personne. Il ne vous a pas forcé. Il ne m'a pas forcé. Par contre, pour faire sa volonté, on a eu des décisions pas faciles à prendre. Et c'est le cas de chacun des appelés. Un, c'est d'une façon, l'autre, c'est de l'autre, mais il y a eu des décisions douloureuses parfois à prendre. Et ça, c'était de notre côté qu'il fallait choisir, qu'il fallait décider. Mais quand on a pris les bons choix, Dieu nous a aidés davantage. Puis il nous a donné à ce moment-là davantage de son Saint-Esprit. C'est une promesse d'ailleurs. Quand il dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Acte 5, 32. Dieu dit qu'il donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Alors, quand Dieu nous a donné de vouloir nous repentir et qu'on a eu des grosses décisions à prendre et qu'on a pris les grosses décisions qu'on avait à prendre pour lui plaire, même en perdant des choses, certains ont perdu leur emploi parce qu'ils voulaient observer le sabbat et ils se sont repentis, mais ils ont payé un grand prix. D'autres ont perdu un conjoint, d'autres ont perdu leurs enfants, d'autres ont perdu des amis. Mais Dieu a donné davantage d'esprit pour être capable de passer à travers et d'aller plus loin. Et je pensais à ça dernièrement. Ceux qui ont perdu des proches dans ces circonstances-là auront le bonheur un jour de les retrouver quand la résurrection viendra pour ces gens-là, ou s'ils sont encore vivants après le retour de Christ, parce que ce sera ceux qui ont tenu le coup dans ces circonstances difficiles qui auront le bonheur d'enseigner à leurs conjoints, à leurs enfants, à leurs parents, à leurs anciens amis qu'ils ont perdus à l'époque où ils ont pris des décisions pour Dieu. Voyez-vous, il y a des choses fantastiques qui nous attendent, qui font partie du plan de Dieu. Alors, on vient de très loin et tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, ça vient de lui. C'est Dieu qui nous a attirés au Christ, c'est lui qui nous a donné de nous repentir, qui a été patient envers nous. Oh oui, et il l'est encore parce qu'on n'est pas parfait. Alors sa patience, il l'exerce encore au cours des années que nous vivons. Sa miséricorde, il continue à nous pardonner chaque jour, quand chaque jour nous nous repentons des fautes que nous avons commises. C'est ça. Et il tient à tout prix à nous donner la vie éternelle, heureuse à l'infini. Heureuse à l'infini dans sa dimension et dans sa perspective temporelle. Reportez-vous à Romains chapitre 5, juste un peu plus loin. Romains chapitre 5, on va lire les versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, pourquoi il dit justifiés par son sang? C'est que son sang nous purifie de toutes nos injustices. Et quand on est pardonné, on devient juste et on vit selon la justice de Dieu. Nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous serons sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, c'est ce que nous étions avant d'être appelés, tous, chacun de nous, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés maintenant, serons-nous sauvés par sa vie? Nous ne sommes pas encore sauvés, parce qu'on sait qu'être sauvé, c'est être sauvé de la mort éternelle, c'est de recevoir la vie éternelle, le contraire de la mort éternelle. Alors ça, nous sommes en attente, nous sommes dans l'espérance du salut, du jour où nous recevrons la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle ne vient pas du sacrifice de Christ. Le sacrifice de Christ, lui, nous lave de nos fautes, enlève la manque, tandis que c'est par sa vie que nous allons recevoir la vie éternelle. La vie ne vient pas de la mort, la vie vient de la vie. C'est exactement le principe ici qui est en cause.
Alors, Dieu nous a tant aimés, nous qui étions, comme on vient de voir, ses ennemis. Nous qui étions coupables d'avoir transgressé toutes ses lois, dans la lettre ou dans l'esprit, toutes ses lois. Il y a des gens qui vont me dire des fois, M. Brochu, je n'ai jamais tué personne. Vous avez tué bien du monde. Parce que chaque fois que vous avez haï quelqu'un, la Bible nous dit que quand on haït quelqu'un, c'est comme le tuer. C'est les premiers pas qui vont vers le meurtre, quand ça va à l'extrême. Et vous avez tué le Christ. Je n'étais pas là. Vous avez tué le Christ parce que le Christ est mort à cause de vos péchés. Alors, vous êtes responsable de la mort du Christ, voyez-vous? Quand on voit les choses vraiment en détail dans leur dimension comme ça nous aide à voir la majesté de Dieu, la grandeur de son sacrifice, et ça développe une reconnaissance puis un désir d'aller plus loin avec son aide. Oui, on a transgressé toutes ses lois, puis on est responsable de la mort de son Fils, comme si nous l'avions tué nous-mêmes. Comme si nous l'avions tué nous-mêmes. Ce qui est tellement encourageant, c'est que nous pouvons toujours lui demander son aide, comme David l'a fait, tellement de fois. Reportez-vous à Psaume 39, s'il vous plaît. Psaume 39, un passage très encourageant. On voit David qui parle à Dieu de tout son cœur et qui lui dit des choses qui correspondent aux choses qu'on doit dire à Dieu aussi. Psaume chapitre 39. Psaume chapitre 39, nous allons lire les versets 5 à 9. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Combien longue est-ce que sera ma vie? Quand est-ce que je vais mourir? Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? À quel moment mes jours vont finir? Parce qu'on sait qu'humainement, nos jours finissent. Que je sache combien je suis fragile. Oh oui, chaque être humain est fragile. Même le plus grand athlète est très fragile. Très fragile. Et lui aussi a une durée de vie limitée et il a ses problèmes personnels. Que je sache combien je suis fragile, comment mon existence est courte et comment je suis peu de choses. Peu de choses. Voici, et là David s'exprime à Dieu de cette façon. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main et ma vie est comme un rien devant toi. Et quand vous regardez votre main, c'est pas large, hein? Mais quand vous regardez, quel que soit l'âge que vous avez, que vous ayez 25 ans ou 40 ans ou 80 ans ou 100 ans, si vous regardez la largeur de votre main, vous pouvez la voir tout d'un coup et c'est pas grand. Mais quand vous regardez votre vie passée, vous pouvez la revoir tout d'un coup et c'est pas grand. Et c'est pas long. Exactement ça. C'est pour ça qu'il compare ça à la largeur de sa main, la largeur de sa vie. C'est comme ça. Et c'est notre situation humaine, même si on a l'impression, quand on est jeune, que la vieillesse ne viendra jamais, qu'on va comme vivre toujours. Et voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main et ma vie est comme un rien devant toi. Que tout homme debout, oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. On n'est rien. On est une ombre qui passe pour un temps très bref. Même si on peut avoir l'impression, quand on est jeune, que ce temps-là va être très long. Verset 8. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Et c'est vrai, quand on commence notre vie, on s'agite tellement, et pour gagner la vie, et pour bâtir des choses, et ainsi de suite. Il s'agite vainement. Il amasse des choses. Et il ne sait qui recueillera quand il va partir, après tout ce travail d'avoir amassé tout ça. Maintenant, verset 8, Seigneur, que puis-je espérer? Dans ces circonstances-là, sachant que la vie est passagère et très courte, qu'est-ce que je peux espérer? Qu'est-ce que je peux espérer de la vie? En toi est mon espérance. Voilà sa réponse. Voilà comment David réfléchissait et se confiait à Dieu. Il dit, je vois que ma vie, c'est rien. Je suis une ombre qui passe pour un temps très court. Mais où est mon espérance? C'est en toi, mon Dieu. Parce que là réside la possibilité d'avoir une vie qui va durer éternellement et surtout qui sera merveilleuse. Et c'est pour ça qu'il arrive ensuite au pain sans levain. J'associe ça à la fête des pains sans levain. Verset 9. Délivre-moi de toutes mes transgressions.
Délivre-moi. C'est toi qui peux me délivrer, qui peux me donner la force de vaincre pour éliminer les transgressions des lois que tu m'as données. Alors, voyez-vous comment tout ça se tient et comment c'est encourageant. Alors, voyez-vous, on doit continuer chaque jour à se repentir, à lui demander, donne-moi de voir mes fautes, donne-moi de voir les fautes que je n'ai pas vues encore, donne-moi de pouvoir les saisir vraiment et de mettre en place ce qu'il faut pour m'en débarrasser avec ton aide. Aide-moi à éliminer mes transgressions. Délivre-moi, comme il dit ici, de toutes mes transgressions. Alors, chaque jour, on doit se repentir, sans être négatif, sans se décourager, sachant que c'est ça, le chemin vers la vie éternelle, vers le grand but. 2 Corinthiens, chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, et on va lire le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. En faisant ça, ça nous encourage, parce qu'on sait qu'on peut compter sur Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, notre corps physique, quelle que soit sa condition, ou quelle que sera sa condition, et même si notre homme extérieur, notre homme physique, se détruit, notre homme intérieur, lui, notre compréhension des choses, se renouvelle jour après jour. Se renouvelle jour après jour. Fantastique. Voyez-vous, on est dans une situation assez spéciale parce qu'on vit à deux niveaux en même temps. On vit au niveau physique, mais en même temps, dans notre esprit, par l'Esprit de Dieu, on vit au niveau spirituel avec l'optique de ce qui s'en vient, de la libération totale de nos faiblesses physiques, de nos maladies, de nos difficultés physiques, et on sera capable de devenir exactement comme Dieu, comme j'ai expliqué dernièrement dans une étude biblique. On va devenir des êtres divins dans la famille de Dieu. C'est ce à quoi il nous appelle. Alors, l'homme intérieur, l'homme nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire chaque jour? C'est qu'il se nourrit chaque jour de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le Christ en écrit. C'est sa mentalité. C'est pour ça qu'on doit étudier la Bible chaque jour et devenir de plus en plus comme le Christ en faisant ce que le Christ nous demande de faire, en éliminant de plus en plus le levain spirituel de nos vies. Et en repassant ces précieuses vérités, avant de prendre la Pâque, il faut se laisser, je dirais, être touché. Et c'est pour ça que je vous donne la dimension de la grandeur du sacrifice de Christ, la grandeur de l'amour de Dieu, à quel point on était loin, contraire à Dieu étant même ennemi, pour qu'on l'admire et que ça nous touche de voir tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il est prêt encore à faire pour nous jusqu'au bout. Si nous ne lâchons pas, si nous n'abandonnons pas, lui n'abandonnera pas. Lui qui a déjà tout fait pour nous. Écoutez, il nous a laissé vivre alors qu'on était ses ennemis. Il nous a laissé continuer à vivre alors qu'il aurait pu tout simplement nous éliminer. Il n'y avait pas de compte à nous rendre. Il a fait ça en étant prêt à souffrir pour nous. Il nous a donné la vie en sachant qu'il allait devoir souffrir, les deux, le Père et le Fils. Parce que quand Christ est mort, son Fils sur la croix, le Père n'était pas indifférent, là. Le Père a des émotions intenses, plus intenses qu'on peut imaginer. Alors les deux ont souffert de ce sacrifice-là. Et je veux qu'on le voit dans ce sens-là pour que ça nous fasse admirer Dieu, puis lui être encore plus reconnaissant. Il a tout fait pour nous. Il nous a laissé vivre. Il nous a donné, comme j'ai mentionné, la repentance. Il nous a rendus conscients de nos péchés et de leurs conséquences. Il nous a montré quelles étaient les conséquences de nos péchés. Au baptême, à ce moment-là, il nous a totalement purifiés de toutes nos fautes passées. Au moment où nous avons été passés par les eaux du baptême, tout ce que nous avons fait de méchant et de contraire à sa loi durant toute notre vie passée a été complètement éliminé. Pour Dieu, ça n'existe plus. Dieu est entier dans ce qu'il fait. Et c'est vraiment encourageant dans ce sens-là. Parce que parfois, certaines personnes ont tendance à revenir sur des choses horribles qu'ils ont faites dans leur vie passée. Mais moi, je suis obligé de leur dire, ne faites pas ça. Ne vous mettez pas en travers entre Dieu
et le pardon qu'il vous a accordé. Parce que son pardon n'était pas partiel. Il vous a pardonné totalement au moment où vous êtes passé dans les eaux du baptême. Il vous a pardonné totalement toutes vos fautes passées, quelle en a été la gravité. Et elle n'existe plus pour lui, tout simplement. On a été totalement purifiés de nos fautes passées. Alors, voyez-vous, on doit l'apprécier. On doit apprécier ces choses-là. Les reconnaître, puis les repasser dans notre esprit pour avoir un cœur joyeux là, en approchant des fêtes du printemps. Parce que c'est des fêtes de délivrance. C'est ce que je vous ai dit au point de départ dans mon sermon. Des fêtes de délivrance pour Israël ancien et des fêtes de délivrance pour nous aujourd'hui. Chacun des baptisés a besoin de prendre la Pâque avec joie et avec reconnaissance, dans une attitude de continuer la repentance et aussi dans un profond désir de continuer ce que j'appellerais le combat de loyauté envers le gouverneur de l'univers qui nous a attirés au Christ. Allez pour un dernier verset, s'il vous plaît, dans Hébreux. Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Et on va lire un très beau passage qui va dans le sens de ce que je vous explique dans le message d'aujourd'hui. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 23. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? C'est la salle du royaume où le Père se trouve, accompagné en ce moment du Christ. Donc, Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, un accès au sanctuaire, à la salle du trône, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, à travers du voile, quand le voile s'est déchiré dans le temple, au moment où le Christ est mort, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, honnête, dans la plénitude de la foi, sachant que ce que Dieu dit, il le fait. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, et moi j'ajouterais de notre espérance totalement assurée, car celui qui a fait la promesse est fidèle.